possible. Mais Stan, vous n'allez pas me prendre mon fils. Si, il le fera, avec ou sans votre accord. Je vous en prie, ne faites pas ça. Mais si je le fais, c'est par pure bonté d'âme. Parce que Brandon ne mérite pas d'avoir une mère qui passe son temps à prendre des comprimés. Et puis aussi, après ce que vous m'avez fait, vous ne l'avez pas volé. Oh, mais j'ai essayé de réparer. J'ai dit à Marie que j'avais menti. Et c'est pas ma faute si elle n'a pas voulu me croire. Mais ça ne c'est pas juste de me punir comme ça. Aussi, ça l'est. C'est vous qui êtes responsable de ce qui vous arrive. Mais Stan, je vous en prie, non. J'aime mon fils. Je vous en prie. Oh, cherchez un autre moyen pour vous venger. C'est la seule personne que j'ai jamais aimée. Et vous avez une drôle de façon de le montrer. De quoi est-ce que vous vous mêlez, hein? Vous n'auriez pas pu être une meilleure mère que moi, vous. N'importe quelle autre femme aurait été une meilleure Mason, mère que vous. Mason, le type de l'hélicoptère, il demande que tu le rappelles. J'espère que vous trouverez maman. On va faire l'impossible. Désolé, mesdames, je dois vous laisser. Je vous verrai tout à l'heure. Tiens, le numéro. Combien de temps peut tenir encore? Et voilà pour la mariée. J'espère qu'elles te plairont. Alors, j'ai apporté ça. Merci, venez, installez-vous. Oh, j'étais juste venue vous apporter ça pour que vous ne mouriez pas de faim et de froid. Merci. Mais de rien. Oh, écoutez, puisque vous êtes là, pourquoi vous ne resteriez pas un peu? Oh, je ne peux pas, il y a un taxi qui m'attend là-bas. De toute façon, on se voit demain matin. Non, attendez. Écoutez, je déteste manger seul. Je suis allergique à la solitude. Oh, il n'y a pas à s'en faire. Je lui ai dit qu'on mangerait dans l'avion et qu'ensuite je vous ramènerai à votre motel. Alors, merci. Merci d'être resté. Oh, c'est pour la pizza. Vous êtes sûr qu'on pourra décoller ce soir? Non, je ne crois pas. J'ai appelé San Francisco tout à l'heure et l'aéroport est toujours bloqué à cause du brouillard. On n'a pas de chance. Enfin, au moins, on ne mourra pas de faim. Non. Venez, installez-vous. Oui. Vous savez, je n'ai rien apporté à boire. Oh, ne vous en faites pas, cet avion est plein de réserves. Champagne, on se refuse rien. Champagne et pizza. Absolument, ça va très très bien ensemble. Vous savez, c'est drôle, à me voir, on pourrait croire que c'est mon avion et non le vôtre. Mais c'est le vôtre. Enfin, pour ce soir. Oui. Alors, permettez-moi de vous en faire les honneurs et de vous servir du champagne. Je crois qu'il va falloir manger en se passant d'assiette. Oui, on a au moins des flûtes. C'est un peu à la fortune du pot. Désolé de ne pas vous recevoir avec tous les honneurs après le motel pourri. Ah non, il n'était pas si moche que ça, mais j'aurais bien aimé dormir à San Francisco. Il y a beaucoup de très bons hôtels là-bas, mais avec cette histoire de brouillard... C'est dommage. J'aime beaucoup San Francisco sous le brouillard. Ça me rappelle des histoires de privé. Tenez. Merci. Ah non, 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 pas si vite. Il faut qu'on porte un toast. À quoi? Au brouillard, à vos projets pour demain et à nous. À tout ça,
au brouillard qui se dissipe, au rendez-vous où je dois remplacer Nid. Et à vous qui allez m'y conduire, si le brouillard se lève. Ne vous inquiétez pas, vous y serez à temps. Mais j'ai l'impression qu'on va devoir passer la nuit ici. On est bien au chaud, c'est l'essentiel. Oui, vous avez raison. Qu'est-ce que vous savez de ce que doit faire une mère? Je m'en suis toujours bien occupée, en tout cas moi. Oui, quand vous pensiez à le faire, mais vous étiez toujours trop occupé à penser à vous. Ça, c'est faux. Gina, si vous ne vous calmez pas, je ne vous parlerai pas de ce que je veux faire. Ça, je le sais déjà, Mason. Vous m'aviez juré de ne pas vous en servir contre moi. Je croyais que vous étiez un homme de parole. Je le suis. Seulement, voilà, le bien-être de Brandon passe avant. Santana, écoutez bien ça. Et pour vous dire toute la vérité, c'est vrai que je prends régulièrement des comprimés. Un le matin et un tous les soirs. Je crois que je ne pourrais pas m'en passer. Mais après tout, ça ne regarde que moi. Vous reprenez des comprimés? Alors ça ne vous a pas suffi? Je croyais qu'après votre séjour à l'hôpital, vous étiez... Je vous déteste tous les deux. Mason, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ça ne peut pas continuer comme ça. Elle est incapable de s'en occuper. J'ai l'intention d'y mettre bon ordre et je voudrais que vous m'écoutiez bien toutes les deux. Vous avez déjà entendu la bande avec l'enregistrement de la confession de Gina. Santana est témoin. Voilà l'autre pièce du dossier. Étant donné ma dépendance aux neuroleptiques décrites dans la confession ci-jointe, moi, Gina Capwell, en toute connaissance de cause, désigne mon ami Mason Capwell comme tuteur officiel de mon fils Brandon. Je déclare ne plus être en mesure d'assurer correctement son... Non, jamais je ne signerai ça, quoi que vous puissiez faire. Ça aurait dû être fait depuis bien longtemps. Mais pourquoi ne pas m'avoir choisi? Pourquoi est-ce que vous voulez la tutelle? Je crois que c'est mieux pour pas mal de raisons. Je peux finir de lire le document? Je me fiche bien de vos papiers. Je ne signerai jamais cette chose-là. Je déclare ne plus être en mesure d'assurer correctement son éducation, en conséquence de quoi je délègue ma charge à une personne plus compétente, et ce faisant, je dois agir dans l'intérêt même de mon enfant. En foi de quoi, je signe Gina Capwell, 3 petits points, 1900, 3 petits points. On n'a qu'à mettre la date d'aujourd'hui. Ça, sûrement pas. Vous allez garder vos petits points toujours. Vous vouliez la prendre à témoin, alors elle sera témoin que vous faites ça uniquement dans le but de vous venger. Ça n'a rien à voir avec le bien-être de Brandon. C'est du dépit, de la colère, et c'est tout. Non, c'est faux, Gina. Mon premier souci, c'est Brandon. Que j'ai envie de me venger de vous pour ce que vous m'avez fait, c'est tout à fait secondaire ici. Alors, vous allez signer et dater ici. Si vous aimez vraiment Brandon, et si vous ne voulez que son bien, alors confiez-le-moi. Sa vraie maman, c'est moi. Non, Santana. Je ne permettrai jamais ça. Alors, je vous suggère de me le confier. De 2 mots, autant choisir le moindre. Il n'y a pas de moindre mal. Il n'y a pas de choix. Ah, je ne sais pas quoi dire. Elles sont très belles. En fait, ça n'est pas un achat récent. Ah bon? Comment ça? Elles viennent de ta famille? Non. Non, mais je les tenais en réserve. Depuis un bout de temps, pour toi. À vrai dire, je les avais achetées pendant notre voyage à Hawaï. Tu te souviens? Ça fait si longtemps que ça? Mais pourquoi est-ce que tu m'avais acheté ça alors qu'on se connaissait à peine? Eh bien, j'avais déjà pas mal d'espérance à ce moment-là. C'est peut-être le genre de choses qui te laisse sceptique, mais le coup de foudre, ça existe. Je l'ai eu, moi. Tu vois, quand j'ai vu ce collier, je me suis dit... Je me suis dit que j'aimerais pouvoir te l'offrir un jour, surtout comme cadeau de mariage. Et alors, comme ça, avec l'impulsion, sans réfléchir, je l'ai pris. Ah, tu peux me croire, je savais que c'était idiot. J'étais bien placé pour savoir que je n'avais aucune chance, que tu en aimais un autre. Mais ça ne m'a pas empêché de le faire et je n'ai pas eu tort. Alors qu'on ne vienne pas me dire que les miracles n'existent pas. Oh, tu sais, Kirk, je sais pas quoi te dire. Je donnerais n'importe quoi pour que tu me dises je t'aime. Je t'aime, Eden. Oh, Kirk. Oui, je sais. Mais je ferai tout ce que je peux pour mériter un jour que tu m'aimes. Je veux que tu sois heureuse. Ce soir et tous les autres soirs.
m'aviez dit que vous ne vous serviriez pas de ça contre moi. J'ai changé d'avis. Vous m'avez enregistré, c'est illégal et je peux vous faire un procès. Allons, Gina, vous ne voudriez pas passer devant un tribunal avec ça. Vous pouvez me croire, je ne me gênerai pas pour révéler tout votre passé. Ça m'est égal, vous n'aurez qu'à dire ce que vous voulez. Mais je ne signerai pas. Non, je refuse. Gina, vous m'obligez à vous menacer? Très bien. Si vous ne signez pas, je vais m'arranger pour vous faire retourner à la clinique. Vous savez, celle des intoxications, je ne pense pas que ce sera très difficile. Vous vous souvenez de votre premier séjour là-bas? Et de Marcia? Vous perdrez Brandon, évidemment, et en plus, vous vous retrouverez dans un endroit peu plaisant. Non. Non, je ne le supporterai pas. Mais ça peut s'éviter. Faites ce que je vous dis. Et plus tard, si vous êtes bien sage, peut-être que je vous rendrai Brandon. Très bien. Donnez-le-moi. Gina? Donnez-le-moi, je vais signer. C'est bien. La vie est tellement plus facile quand on accepte l'inévitable. Mais au moins nous ne serons pas séparés, lui et moi. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai aucune confiance en vous, Gina. Non, aucune. En tant que nouveau tuteur de Brandon, j'ai pris la décision de le confier à Santana pour qu'elle s'en occupe. Il ira chez elle. Oh, mais ça... Eden, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Il faut te détendre, tu es toute crispée. Excuse-moi, Non, écoute, je comprends. Je te trouve tellement belle. Tellement désirable. Je t'aime, tu sais. Oui, on se demande pourquoi. Eden, écoute, je sais que tu ne m'aimes pas comme je t'aime, et ça ne me fait rien. Je ne veux pas te brusquer, je saurais me montrer patient. Après tout, quand on finit par avoir ce qu'on voulait par-dessus tout, ça vaut la peine d'attendre. Écoute, j'ai promis d'être une bonne épouse et je tiendrai parole. Oui. Oui, mais j'espère que tu ne le feras pas seulement par sens du devoir. Eden, tu sais, au fond, je suis un brave type. Et j'espère que tu comprendras vite que tu n'as pas fait un si mauvais marché que ça. Ah, une petite surprise. Enfin, je crois. Attends, tu vas voir. Alfredo, entrez. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Je crée l'ambiance, tu vois. Puis-je avoir cette danse? Et maintenant, mesdames et messieurs, le premier morceau va être dansé par ce couple de jeunes mariés, j'ai nommé Monsieur et Madame Kirk Cranston. On les applaudit bien fort. Et ils dansent. Excuse-moi. Non, Eden! Excusez-moi, je vous prie, je crois que ma femme ne se sent pas très bien. Merci. Tenez. Eden, je suis vraiment navré. J'avais pensé que ça te plairait. Eden. Est-ce que ça va? Il fait vraiment très chaud ici. C'est sûrement le champagne. Oui, ça et le système de climatisation. Je crois que je vais le couper. Quel superbe maillot. Il faut pas vous moquer, il a une très longue histoire. Ah oui? Vous vous souvenez, je vous ai raconté quand je voulais m'échapper de cet entrepôt avec ce dingue de Carlo après moi. Oui. Eh bien, j'ai fait cet accro en me balançant à une corde pour atterrir sur l'entrepôt. Ah oui? Oui. Et celui-ci, c'était une balle de revolver. Quoi? Ça vous a traversé la poitrine?
Non, j'étais pas dedans. En fait, il était posé sur une chaise. Mais comme ça, j'ai toujours en tête ce qui aurait pu m'arriver. C'est pour cette raison que j'y tiens. Vous savez, vous plaisantez, mais vous avez dû avoir une vie tout à fait passionnante. Oui, c'est vrai. Ça a l'air de s'être calmé. Oui, on dirait. Je devrais vous laisser, je crois. Non. Non, restez. Oh, mes sols, merci. Oh, si vous saviez combien j'ai attendu. Santana, si j'ai décidé de vous confier Brandon, c'est parce que je crois que c'est la meilleure solution. Non, la meilleure solution, ce n'est pas de l'éloigner de sa mère. Sa mère, c'est moi. Gina, je crois qu'il vaut mieux que vous montiez préparer les affaires de Brandon. Et vous lui expliquerez ce qui se passe. Je ne tiens pas à ce qu'il se sente traumatisé. Expliquer? Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Comment vous voulez que je lui explique? Je compte sur vous. Vous avez toujours eu le chic pour faire croire aux gens ce que vous vouliez. Vous n'aurez qu'à lui dire que vous le confiez à Santana pour les vacances. Après tout ce que je lui ai dit contre elle, il ne comprendrait pas que je l'envoie chez elle pour les vacances. Il croira que j'ai perdu la tête. Et il ne se trompera pas de beaucoup. Je vous en prie. S'il vous plaît. Ne faites pas ça, Mason. Vous perdez votre temps. Allez préparer ses affaires. Gina, vous savez, je ferai tout mon possible pour qu'il soit bien. Je ne veux pas que vous vous en occupiez. Comment pouvez-vous me faire ça? Essayez de faire bonne figure, Gina. Il n'est pas question que Brandon croie qu'il est puni. Vous nous faites du mal à tous les deux. Mason, je ne parle pas pour moi. Mais vous allez lui briser le cœur en l'éloignant de moi. Mason, ce n'est pas que je ne vous sois pas reconnaissante, mais je me demande si c'est vraiment bien de faire ça. Vous oubliez qu'elle reprend des comprimés. Elle n'est plus en état de s'occuper de cet enfant. Je prendrai le plus grand soin de lui. Vous ne savez pas à quel point j'ai pu attendre ce moment. Si, je sais. Combien de temps je pourrais l'avoir? Je ne sais pas, ça va dépendre de beaucoup de choses. On en reparlera plus tard. Je comprends. Mais n'en profitez pas pour faire des bêtises. Et vous enfuir avec lui. Oh non, je vous le promets, je ne ferai rien qui puisse vous faire regretter de me l'avoir confié. Tout ce que je veux, c'est le bonheur de Brandon. Oui, je sais. J'étais si jeune quand j'ai dû l'abandonner. On m'y avait tellement poussé. J'en ai tellement souffert et j'ai tellement pleuré. Oh, Mason, je ne pourrai jamais vous remercier assez. Vous me rendez mon fils, mon enfant. Il faut absolument que j'aille prévenir maman. Merci. Merci du fond du cœur. Pourquoi est-ce que tu t'es habillée? Écoute, je dois rentrer à la maison. Je m'inquiète pour ma mère et j'ai besoin de voir ma famille. Enfin, voyons, tu sais très bien que c'est moi, ta famille, Cœur, maintenant. je t'en prie, essaie de comprendre. Oui, bien sûr. Bon, ben, je vais mettre une chemise. Écoute, tu n'es pas obligé de venir. Ça m'est égal d'y aller seul. Vraiment, oui, ça m'est égal. Non, non. Quoi? C'est notre nuit de noces. Non, il n'en est pas question, je vais avec toi. Mais enfin, Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu les mains froides? Ça va bien. Tu viens, on y va, allons-y. Mais attends-moi une minute, d'accord? Ah, écoute, je me sens pas bien, j'étouffe, il faut que je sorte. Je vais t'attendre en bas. Eh oh! Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et t'as vu l'heure qu'il est? Ouais. Et alors, tu rentres au bercail Écoute, retrouver ton je suis pauvre une grande petit mari. fille, non? Non, écoute, je m'occupe du nettoyage et tu rentres. C'est Oui. moi qui ai eu le pourboire. Alors je fais la vaisselle. Quoi, t'as eu un pourboire? Dis-moi combien? 25 cents. Waouh, super! Ah, mais c'est fantastique. Et c'est le début de la fortune, ça, hein? Ouh. Ah, bon sang. Ah, qu'est-ce qu'on fait dans cette galère, ma pauvre vieille? J'en sais rien. Enfin, dis-moi, pourquoi on ne part pas à Los Angeles? Ouais. Et on pourrait travailler dans le coin de Beverly Hills, dans un super restaurant, toi et moi. Et qu'est-ce que tu dis? Allons-y tout de suite. Allez, viens, Ah on ouais, part je voudrais d'ici. bien. Ouais, je voudrais bien. Mais tu sais une chose? Tu sais ce qu'ils font de leur pourboire, là-bas? Eh bien, ils s'achètent des super voitures. Non. Si, des belles bagnoles. Au fait, t'as vu la mienne? Fais la mienne.
Oui, ouais, elle est moche. Oh, c'est pas drôle. Moche. C'est pas drôle. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Elle marche, non? Quand ça lui prend, et depuis quelque temps, ça lui prend plus très souvent. Allez, faut pas t'en faire, il va trouver du boulot. Non, tant qu'il n'aura pas été innocenté. Ah ouais, je comprends. Les gens pensent toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, et quand le doute s'insinue, il n'y a plus rien à faire. Ah, tu sais, avant, j'étais neurochirurgien. Ah, je t'en prie. 5000 opérations par an. Pearl. Et un jour, j'ai éternué. Ça a glissé et après, plus personne n'a voulu me confier un cerveau. Va savoir pourquoi. Alors, j'opère les huîtres. Ah. Brock n'a pas éternué ni fait de faux pas. Il n'a rien fait du tout. Il a été victime d'une machination. Oui, oui, je sais bien. Et maintenant, personne ne veut plus de lui. On lui dit de revenir quand il aura été reconnu innocent. Mais ça peut prendre des mois. Ouais. Il n'est pas trop abattu. Ça va, non, il le prend plutôt bien. Il s'occupe de la maison et puis du bébé, enfin, tu vois. Il dit que ça lui plaît, tu sais, mais... Ouais. Pourquoi je te dis ça? Il n'a pas le moral du tout. Il pense qu'il a complètement raté sa vie. Et je ne sais pas comment l'aider. Et alors, qu'est-ce que tu lui dis? Ce qu'il veut qu'on lui dise. Je crois que ce n'est pas sa faute, qu'il n'y est pour rien et que je l'aime. Que ça ne fait rien. Vas-y, continue. Quelquefois, ça me coûte de rentrer à la maison. Il me fait tellement de peine. Il bricole, tu sais, il s'occupe de la maison, du bébé. Alors, je le félicite pour le dîner, je lui fais des compliments pour la cuisson et je me sens complètement nulle et lui aussi. Alors, il faut rien dire. Je sais pas, moi, couds-toi les lèvres. Ah, si tu le voyais avec son petit habit, il est si mignon. Il fait tout ce qu'il peut. Ouais, et toi aussi. Et est-ce qu'il te félicite de travailler ici? Non. Non. Pourtant, tu fais de ton mieux, exact. Tu fais ce que tu dois faire, tout simplement. Et lui aussi. Exact. Et qu'est-ce qui ne te plaît pas? Que ce soit lui qui s'occupe de la maison. Et qu'aussi, il doit chercher du travail? Non? Alors, c'est pas la peine d'en parler. Et arrêtez de vous sentir navrés l'un pour l'autre. Et parler d'autre chose. Et de quoi? Comment ça, de quoi? Eh bien, de rien, si vous voulez. Après tout ce qu'on dit, c'est du blablabla. Tous les bons apôtres, les psys et les autres... Expliquer, écouter, comprendre et toujours plus de blablabla. Enfin, pourquoi on n'aurait pas le droit de se taire de temps en temps? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je vais en chercher une autre. Mais dites-moi, comment vous avez rencontré Nick? Je gardais Brandon pour la journée et je l'avais amené au parc. Et Nick me suivait partout en me mitraillant avec son appareil photo. Et puis il m'a abordé, il s'est présenté, voilà. Ce cher vieux Nick et son appareil photo. Vous savez, je devrais m'intéresser un peu plus à la photo. Apparemment, c'est utile pour conquérir les femmes. C'était notre sujet favori de plaisanterie avant. Il a commencé à faire ça quand? Oh, très jeune, il devait avoir dans les 14 ans. Papa lui avait prêté le garage. Il a mis des caches sur toutes les fenêtres pour s'en servir comme chambre noire. Il passait son temps à prendre des photos de n'importe quoi. Il a même dû dormir avec son appareil 1 ou 2 fois. Et vous? Qu'est-ce que vous faisiez à 14 ans? Vous ne pilotiez pas encore? Ah, non, mais j'allais pas tarder à apprendre. Piloter son propre avion, ça doit être chouette. Pourquoi vous n'avez jamais appris, vous? Je n'y avais jamais pensé. Il est jamais trop tard. Vous m'apprendriez, vous? Oh. Oh non. Oh, c'est pas propre, ça. Non. Enlevez ça, je vais l'emporter au motel. Et je vous le rapporterai tout propre et sec demain matin. Mais n'en profitez pas pour faire du raccommodage. Non, je ne voudrais surtout pas abîmer vos souvenirs. C'est bien sûr. C'est toi, Amy.
Bonjour, chérie. Oh, écoute, le dîner est sur le feu et tu as environ 5 minutes. Non, 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 je m'en occupe. Et je viens de mettre Johnny au lit. Alors, si tu... Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Écoute, si tu veux le réveiller, ou je sais pas moi, alors attends un peu, il vient juste de s'endormir. Ah, j'oubliais, tu sais l'espèce de bruit qu'il y avait dans le broyeur de l'évier? Eh bien, c'est réparé. J'ai tout démonté, j'ai mis de l'huile et maintenant, ça ronronne. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? T'as pas encore dit un seul mot. Amy? Ça va? Oh, oui, c'est une idée. Maman? Chut. Chut. Doucement. Attends une minute. Maman, où est-ce qu'on va? Tu sais, il ne faut pas faire de bruit. On part en voyage, mais ça doit être une surprise. Il ne faut pas qu'on nous voie partir. Où est-ce qu'on va? Tu verras, ça va bien me plaire. Je suis sûre, viens, chérie. Où est-ce que vous allez, Gina? Bonjour, Santana. On va faire un voyage surprise. C'est bien ce que je pensais. Non, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Écoute, Brandon, tu vas aller m'attendre à la cuisine avec Rosanne. On part plus alors? Je suis désolée, mon chéri. Nous sommes obligés de remettre ça pour le moment. Ta maman a oublié qu'elle avait des choses importantes à faire ici. N'est-ce pas, Gina? Oui, c'est vrai. Alors, excuse-moi. Mais ça ne sera pas trop long. Allez, va, mon chéri. Oh, ben ça m'aurait plu de partir. Vous avez cru que vous pourriez l'enlever, c'est bien ça, vous partiez. Je voulais seulement l'emmener pour quelque temps loin de vos manigances à vous et Mason, et loin de cette sale maison. Et vous n'avez pas pensé que Mason allait prévenir la police dès qu'il l'aurait appris? Oh, vous et Mason, ça vous plaît bien d'avoir un allié pour une fois, mais Mason ne prend votre parti que pour se venger de moi. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est vous que ça ennuie, Gina, pas moi. Je ferai tout ce que je peux pour ne pas perdre Brandon. Vous ne pensiez pas que j'allais vous laisser faire comme ça? Et alors? Pourquoi vous criez comme ça? Je l'ai surpris sur le point de partir avec Brandon. Bien, Gina, vous ne me laissez pas le choix. Mason. Oui, j'aimerais signaler une tentative dans la... Non, Mason, je vous en prie, non. Une minute. Est-ce que vous serez sage maintenant? Oui, je vous le promets, je ferai ce que vous voudrez. J'ai changé d'avis. Nous ne voulons plus porter plainte. Merci. Oh, je vous laisserai faire. Elle peut le prendre. C'est une sage décision, Gina. La prochaine fois, je vous préviens, j'irai jusqu'au bout. Santana, vu les circonstances, je pense qu'il vaut mieux que vous prépariez les affaires de Brandon. Ne prenez que l'essentiel. Très bien. On vous a laissé beaucoup trop de liberté ces derniers temps. Si Don ne sait pas s'y prendre avec vous, moi, si. Je n'ai pas mérité ça. Vous le savez. Non, je crois plutôt le contraire. Vous savez, Gina, tout ce que vous savez faire, c'est semer la zizanie autour de vous. J'étais votre seul ami ici et vous vous en êtes pris à moi. Mais je vous aimais. C'est ridicule. Je vous crois incapable d'aimer quelqu'un. À part Brandon, peut-être. Du moins, je le pensais avant d'apprendre que vous repreniez des drogues. Et pourquoi vous le confiez à Santana? Oh, Mason, vous l'aimez bien. Vous pourriez vous occuper de lui, non? Je ne suis pas là assez souvent. Il sera mieux avec elle. Très bien. Si c'est ce que vous croyez, il faut que je vous dise quelque chose et après vous verrez que vous allez faire une grave erreur. Mason, vous... De quoi est-ce que vous voulez parler? Mason, regarde qui arrive avec l'hélicoptère. Iron Clagger. Ah, Mason, ça fait un sacré bout de temps, pas vrai? J'en croyais pas mes oreilles quand t'as appelé. Eh ben, mon vieux, tu n'as pas changé d'un poil. Toi si, t'as vieilli. Et quand je vous disais qu'il avait l'œil, tu connais Ted et tu as déjà vu Warren Lockridge. Ah oui, en effet, Ted. Il se souvient pas de moi. Mais je me souviens de lui, moi. Quand t'étais petit, je vous amenais, toi et Mason, faire de grandes balades. T'étais encore un bébé. Oui, c'est vrai. Non, je me souviens pas. Alors, il va nous donner un coup de main? Écoute, ça fait plus de 50 ans que j'écume la région. Je la connais comme ma poche. Je me suis baladé dans des coins vers Ojai et Paso Roble, où aucun garde forestier, bûcheron ou patrouilleur n'a mis le pied. Je vais vous aider. Et on retrouvera ta maman. Et monsieur Lockridge. Vous pouvez déjà préparer les couverts pour le petit déjeuner. Écoute, Hiram, la dernière fois que Warren les a vus, avec l'hélicoptère, ils étaient près de la cabane des scouts vers le lac Casitas, complètement cernés par le feu. Ouais, c'est ici exactement. On a essayé de se poser pour les prendre, mais il y avait beaucoup trop de vent.
Oui, alors ce que je voudrais que tu fasses, toi, c'est que tu étudies ça et que tu nous dises où ils auraient pu essayer de s'en sortir. Ouais, je pense que ça devrait pas être difficile, il n'y a pas le choix. Ted, tu devrais aller avec Hiram et Warren dans le bureau, le temps de me changer et je reviens. D'accord. Par ici, monsieur Claggart. Oh, Hiram. Ah, pas de manière entre nous. Je suis pas si vieux que ça, quand même. Bon, bien, Hiram. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Écoutez, Mason, je ne reprends pas de drogue. Non, la dernière fois que j'en ai pris, c'était avant que je vous dise que j'arrêtais. Et alors, ce que vous avez enregistré sur la bande, c'est faux, j'ai menti. Mais pourquoi est-ce que vous auriez menti? Il le fallait. Vous ne répondez pas. Mais peu importe pourquoi, puisque je vous dis que j'ai menti, c'est vrai, je vous le jure. Je vais vous dire, c'est maintenant que vous mentez. Vous oubliez que j'ai trouvé vos comprimés? Oui, mais je n'en prends plus. Mais si c'est vrai, pourquoi les avoir gardés? Allez expliquer ça à un juge? Non, allez plutôt chercher Brandon et dites-lui que vous l'envoyez habiter chez Santana pour quelque temps. Brandon? Brandon, mon chéri? Alors, on s'en va, maman? Non, mon petit cœur. On ne va pas pouvoir faire ce voyage. Mais tu vas tout de même partir. Mais pas pour très longtemps. Qu'est-ce qui va pas, maman? Rien, mon amour. Rien. Je me sens pas très bien depuis quelque temps. Je me fatigue pour rien. Alors le docteur a dit qu'il fallait que je me repose. Mais qu'est-ce que tu as? Oh, rien de bien sérieuse, seulement de la fatigue. Et tu vas être obligée de retourner à l'hôpital? Non, je ne vais pas y retourner. Cette fois, je peux me soigner à la maison. Mais tu sais, je dois te demander quelque chose. Tu vas aller chez Santana juste pour un tout petit moment, pas très longtemps. Combien de temps? Oh, pas longtemps, n'est-ce pas, Mason? Oui, on l'espère. Tu t'étais bien amusé la dernière fois. Tu sais, tu pourras jouer avec Danny. Et il y a une chambre pour toi tout seul comme ici. Et Rosa te fera plein de desserts. Tout comme à la maison. Et toi, tu viendras me voir? Bien sûr, mon chéri. Tout le monde viendra te voir, Brandon. Ici, tout le monde t'aime, tu sais. Et puis, dis-toi bien que c'est pas très loin de la maison. C'est un peu comme des vacances, puisque maman se repose. Tu es malade à cause de moi? Non, bien sûr que non. Et puis, je ne suis pas vraiment malade. Seulement fatiguée. Non, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, c'est pas à cause de toi. Tu veux que je m'en aille? Ça serait mieux pour moi. Très bien. Si tu me le demandes. Mais pas longtemps. Hein. Non, pas longtemps. Au revoir, mon petit garçon. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. J'irai te voir dès que je le pourrai et je te téléphonerai. Si tu t'ennuies, tu n'as qu'à m'appeler. Mais il faut que tu te dépêches, Santana t'attend. Oh, je t'aime tant. Moi aussi, je t'aime, maman. Il faut que tu guérisses très vite. Oui. Il faut que tu y ailles. Ma chérie. Je t'ai préparé toutes tes affaires. Tu verras, tu vas bien t'amuser chez moi, j'en suis sûre. Viens. Je l'aime tellement. Oui, je sais. Je suis navré, Gina. Sincèrement. Je ne pourrai jamais vivre sans lui. Alors, Mason, on est quitte maintenant. Vous êtes vengé? Oui, bien vengé. Vous êtes satisfait? Vous êtes content de vous?
Mason? Mason? Eh bien, déjà de retour? La lune de miel a tourné au vinaigre? On est revenu pour maman. Je voulais savoir s'il y avait du nouveau. Oh, tu t'inquiètes pour elle maintenant, ça lui fera sûrement plaisir. Mason, arrêtez vos sarcasmes, elle n'est vraiment pas en état de les supporter. Ah oui, mais pourquoi? C'est sûrement pas à cause de votre lune de miel, j'espère, non? Mason, je t'en prie, ça suffit. Ce que je veux, c'est avoir des nouvelles de maman, savoir où en sont les recherches. On partira à leur recherche dès que tout le monde sera prêt. Je suppose que vous y allez avec l'hélicoptère que j'ai aperçu dehors? Non, Kirk, on va prendre celui qui est dans la cuisine et on jouera à Colin-Maillard. Je veux bien en être. Hiram, bonjour. Eden. Oh, Eden. Oh, Eden, mais dis donc, mais t'es une grande fille maintenant. Ah oui. Au fait, j'ai appris que ton père n'allait pas fort. Je suis désolé. Oui, merci. Hiram, voilà, Kirk Cranston. Kirk, c'est Hiram Claggett. On vient juste de se marier. Bonjour. Oh, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Alors, on y va? Ouais, allons-y. Ted, je préférais que tu restes ici. Pourquoi, hein? Mais pourquoi faire? Voilà, il y a un problème avec Gina et elle reprend des comprimés, alors j'ai décidé de confier Brandon à Santana pour qu'elle les loie. Elle reprend des comprimés? Oui, et j'aimerais que quelqu'un reste pour la surveiller. Mais comment ça se fait qu'elle ait recommencé? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça fait longtemps. Attends un peu, j'ai pas envie d'aller jouer les gardes d'enfants avec Gina alors que maman a besoin de nous. Ted, écoute, fais ce que dit Mason, il a sûrement de bonnes raisons. Tiens, c'est ce qu'on appelle un renfort inattendu. Alors, décide-toi, Ted. Tu t'inquiètes pour Sophia, je sais, mais on ne la trouvera pas plus vite avec toi. D'accord, très bien. Elle, ne t'inquiète pas trop pour ta mère. Alors, on y va? Bien, tu restes? Bon, si vous la trouvez... Écoute, Mason, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais je te remercie. J'ai l'esprit de famille. Bonne chance. Écoute, Eden, on ne peut vraiment pas être utile à grand-chose ici. On ferait mieux de rentrer à l'hôtel et s'il y a du nouveau, Ted nous téléphonera. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait pour Kelly? Elle est à San Francisco pour affaires et elle croit qu'on a retrouvé maman. Mais tu veux dire qu'elle ne sait pas qu'on ne l'a pas retrouvée? Non, elle ne le sait pas. Et tu crois pas qu'on devrait lui dire? Mais j'ai bien essayé, j'ai déjà téléphoné à tous les hôtels de San Francisco. Mais tu vas continuer à chercher? Bien sûr que oui. D'accord, bien. Tu me préviens si tu as des nouvelles de maman. Oui. Merci, Ted. De rien. Au revoir. Au revoir. Attraction, reaction. My body feels as though it's been invaded, persuaded. Can't seem to get my mind off of you. Confusion, intrusion. Already have a love affair. Intrigue me, fatigue my senses, and I'm burning up over you. Toujours rien? Toujours rien, non? Tu devrais t'étendre et te reposer un peu. Non, ça va aller. Pour maman aussi, j'espère. On le saura bientôt, Ted doit appeler. Tu sais, entre maman et nous, je n'ai plus le temps de me tenir au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Oui, mais j'ai gardé le contact. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais si, je m'inquiète. Tu sais pourquoi? Mason guette toujours mon moindre faux pas, comme l'affaire des enchères. Et il faut prévoir les roulements de vacances pour les Eden, hôtels. je t'ai dit que je m'en occuperai pour toi. Tu n'es plus toute seule maintenant. Tu vas pouvoir te reposer sur moi. Eden, je t'aime tellement. Et j'ai attendu si longtemps. Je me demande si tu te rends compte à quel point j'ai envie de toi. Eden, non, ne dis rien. Détends-toi. Ah, non. Mais je suis tout de même ton mari. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire l'amour avec toi. C'est trop tôt. D'accord. D'accord, je comprends. J'attendrai que tu sois prête. Mais pas ce soir. Ah, je ne parlais pas de ce soir, j'attendrai que tu sois prête, c'est tout. Kirk, écoute,
Je sais que ce n'est pas bien. Qu'il te faut beaucoup de patience. Alors... Non, non, ne dis rien, je t'en prie. Je comprends, ma chérie. On a toute la vie devant nous. Tu sais, il n'y a rien qui presse. Non, rien du tout. Non. Allez, va te coucher. Voilà. Eden, il faut que tu te reposes. Tu n'as pas à avoir peur. Je n'ai pas peur. Seulement, je ne sais plus où j'en suis. Ouais. Tout ira bien. Tu verras, ça finira par s'arranger. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de temps. Bien. On en reparlera demain, d'accord? Toi, tu n'as rien à te reprocher, c'est moi qui l'ai voulu. Je ne pourrais plus regarder Nick en face. Écoute, je vais m'en aller. Je vais disparaître. Quand je ne serai plus là, tu auras oublié que j'ai existé.